Bonjour, je me présente, je fais cette vidéo pour montrer au monde entier que les personnes issues de l'immigration n'ont aucun droit en France, ont subi des violences, des tortures, des viols, des assassinats sous les ordres de l'État, avec des circulaires dans les établissements publics pour faire bloc aux personnes immigrées, même s'ils sont de nationalité française. C'est pour ça que vous voyez sur la vidéo, j'ai mon passeport, j'ai ma carte d'identité et j'ai ma carte électorale. En fait, parlons de la carte électorale. Ma carte électorale, si je l'ai mise ici, c'est pour vous montrer que j'ai des droits, justement, parce que je ne fais pas de la politique, hein, je le redis. Je ne fais pas de la politique, mais tout ce que je fais, c'est valoir mes droits. Donc, je vous montre que je vote bien. Et voilà mon dernier vote datant de 17 juin 2012. Voilà. Donc, ces droits, normalement, ne doivent pas être bafoués, mais le service, le ministère public en France, qui est le ministère qui représente l'État dans les régions, quel que soit l'endroit, ces personnes, c'est des gens qui ils se fichent pas mal, qu'ils insultent la démocratie, qu'ils insultent même les lois de la République, parce que s'ils ne font pas, ils n'appliquent pas de loi. Ils n'appliquent pas. La loi va envers les Blancs, envers les personnes immigrées, noires, arabes, jaunes, on s'en fout, on s'en tape, on se passe des coups de fil par-ci. Le Conseil d'État, on dit, bon, vous voyez, ça c'est une histoire comme sans issue, affaire non élucidée, tout ça sur le complot de ces personnes, le ministère public. Voilà, nous n'avons aucun droit, nous n'avons pas le droit d'aller à l'école de la République, pas le droit à un travail convenable, pas de droit à une protection des lois votées par la République. C'est quand même affligeant, hein? C'est-à-dire la stigmatisation des personnes issues de l'immigration, c'est tout ce que le ministère public fait, c'est tout ce qu'ils font en longueur de temps, en longueur de journée, dans les entreprises, dans tous les établissements publics, parce que dans les établissements publics, c'est là-bas, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Ben, de toute façon, si tu travailles, il faut que tu travailles et tu t'affermes. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Faire des circulaires pour dire, bon, voilà, vous, les personnes issues de l'immigration, ah non, moi je n'en veux pas, hein. Vous savez, oh, si ça avait été, comme c'est un arabe, c'est un noir, oh, ça ne peut pas passer. Et ils le disent, ils le font haut et fort. C'est quand même hallucinant. Ils le disent haut et fort. Et c'est des personnes qu'on est censé respecter. Non seulement en tant que personne représentant de l'État, mais des personnes qu'on vote, qu'ils sont là grâce à nos votes, qui se permettent de foutre la merde dans la République et qui chient, disons, qui chient sur les lois de la République. Ça veut dire qu'ils ne respectent même pas cette République. Je ne vois pas une personnalité qui représente la loi qui ne respecte pas les lois votées par la République. Qu'est-ce que moi, une simple personne, je veux penser de lui? Je ne sais pas s'ils réfléchissent comme ça, non. Les magistrats passent des coups de fil entre eux pour dire, vous savez, ça c'est une histoire, il faut fermer leur gueule, c'est des petits négros, les singes. Tu sais, l'appellation singe, ça ne vient pas de quelque part ailleurs, mais c'est l'État français qui appelle les noirs singes. Et ça, c'est dans toutes les entreprises, quel que soit l'endroit où vous allez, même s'ils ne vous disent pas en face, ils passent leur temps en longueur de journée pour dire, oh, les noirs, c'est des singes, allons tuer les singes, allons faire ceci. Alors que nous sommes dans un état de droit, hein. Ben, nous ne sommes pas dans un état totalitaire. Je ne sais pas s'ils savent même la différence entre un état de droit et un état totalitaire. Mais bon, ce n'est pas moi qui vais leur apprendre ça. Mais bon, ce que je suis en train de dire dans ma vidéo, c'est que je condamne fermement cette attitude de l'État qui reste bouche bée et qui encourage la stigmatisation des personnes issues de l'immigration. Nous sommes assassinés. Nos enfants vont à l'école de la République, ils ne sont pas en sécurité parce que, qu'est-ce que l'État fait? Le ministère public. Parce que quand on parle de l'État, je parle bien du ministère public qui représente l'État dans les régions. Le ministère public met à chaque famille issue de l'immigration un espion. Appelez ça comme vous voulez, quelqu'un qui donne des renseignements à la police,
et qui est rémunéré par l'État. Qui est rémunéré par l'État pour voir ce que les enfants font à l'école. Les enfants sont avec leurs amis dehors. Tu crois qu'ils sont en liberté? Non, tous leurs faits et gestes sont épiés et rapportés. Les enfants, ils savent quand vous partez en vacances, ils savent quand vous êtes malade, ils savent ce que vous mangez chez vous. C'est quand même drôle, hein? Mais je n'ai pas de mots, les mots me manquent parce que je ne sais pas comment qualifier ce genre de comportement dans un état de droit, un état comme la France. Parce que j'ai des amis qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada, qui disent « Ah, mais de toute façon, là-bas, il y a des Noirs qui souffrent, mais pas comme ici, parce qu'ici, c'est l'État qui tape la main dans la poitrine en disant que non, c'est une blague, on ne veut pas. De toute façon, à la sécurité sociale, toute personne issue de l'immigration a un signe devant, que ce soit la sécurité sociale, Pôle emploi, de toute façon, et ce n'est pas une polémique, il y a des entreprises qui disent que non, nous on ne veut pas des blacks, nous on ne veut pas les noirs, si on a un ou deux c'est bon, on n'en veut pas les autres, on le jette. Ça, c'est l'État qui encourage ces attitudes. Bon, je viens au fait que si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été violentée, j'ai été violée par les hommes de l'État, parce que un jour du septembre 2009, 3 policiers sont arrivés chez moi. Ils m'ont dit où se trouve mon fils. J'ai dit mais mon fils il va à l'école, hein. il est parti à l'école. Il me dit mais madame il doit pas aller à l'école. J'ai dit pourquoi? Il a tué quelqu'un? Ils me disent que non, le procureur nous a demandé de l'amener. J'ai dit qu'est-ce qu'il a fait? Tout le temps il a passé toutes les vacances ici et vous permettez de venir chercher à 2 jours de la rentrée, c'est normal ça? Il n'a pas le droit à l'école quoi. Il a 15 ans, il va à l'école, hein. Ils me disent que madame, vous pouvez fermer cette gueule. Voilà comment ça s'est enchaîné, ça s'est violent dans ma maison, hein. C'est pas l'ordre public qu'on dit dehors, non. C'est dans ma maison, ils sont venus chez moi. Violation de domicile. Ils sont venus chez moi, ils m'ont arrêté, ils m'ont violé avec les objets dans mon vagin. Ils m'ont violé. Ça dit, quand je ferme les yeux, aujourd'hui, je me demande, mon Dieu, la France, envoyer quelqu'un violer une femme. Ce qui m'arrive aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui. Parce que quand ils vont de main ferme. Parce que c'est le gros gâteau, c'est le ministère public. Alors, tous les agents de l'État, il faut qu'ils grattent leur part. Alors, ils sont prêts à tuer et assassiner. Ce jour-là, si je ne suis pas morte, je crois que c'est parce qu'il y avait des gens qui passaient. Je n'étais pas dans un immeuble isolé. Si j'avais été dans un immeuble, ils m'auraient tué, brûlé. Comme ça, on n'aurait pas su ce qui se passait. On dit affaire classée. Parce que ça, c'est des crimes de l'État. Et en plus de ça, ils me menacent tous les jours. Ils me disent, mais madame, vous savez, il y a des accidents tous les jours. Hein. Vous savez, il y a des accidents inexpliqués. Mais ça ne me fait pas peur, il y a des accidents. Mais tout ce que je dis, mon Dieu, où va-t-on? Vous avez la famille, vous avez des enfants. Quand vous osez sortir ça de votre bouche, vous êtes des personnes humaines et vous dites travailler pour l'État, je suis désolée. L'État n'a qu'à bien voir avec qui il travaille. Donc, c'est ça que je dénonce ici mon viol. Pendant 3 ans, j'ai fait des hôpitaux. J'ai fait 3 ans. Chaque 6 mois, j'étais hospitalisée. J'ai reçu des opérations vaginales. Plus de 3. Les médecins n'en avaient jamais vu comme ça. Je crois que je tiens ma vie grâce à ma foi. Parce que je crois en quelque chose. Et je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Bible. Et c'est pour ça que je n'étais pas morte. Sinon, je serais morte. Ce que ces gens m'ont fait, eux-mêmes m'ont dit qu'ils sont venus. C'est le procureur qui les a envoyés. Et ils ont fini leur forfait. Et que rien ne pouvait les empêcher. Ils m'ont bien dit, madame, de toute façon, rien ne peut nous arriver. Ils étaient sûrs d'eux parce que le procureur et tout ce qui va avec le préfet, ils vont le protéger. Et ils vont dire, oh, vous savez, c'est une vieille femme issue de l'immigration, elle n'a rien dans la tête, elle perd la tête, et, elle est folle, voilà. Pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Parce que j'ai le certificat médical que je vais vous montrer de ma dernière, malgré les menaces, le certificat médical que j'ai fait, voilà, centre hospitalier régional et universitaire de Tours, certificat médical, je sous-signé, interne gynécologique obstétricienne, voilà, avoir reçu, a été hospitalisé du 10 au 15 10 2012 pour, voilà ce qui se passe, vaginal et des socles. Il fallait que je fasse des exercices tout le temps après cette 3e opération.
que je devrais faire pour cicatriser mon vagin. Quand on dit cicatriser un vagin, imaginez, hein, cicatriser le vagin, et que je devais être suivie médicalement et psychologiquement, mais de toute façon. Et après, les autorités de Bourges, parce que je parle bien du Cher, les autorités du Cher ont fait tout et pour tout pour que cela ne se sente pas. Ils ont étouffé l'affaire. Ils m'ont dit d'aller me faire voir. Parce que le procureur me dit, je vous enfonce ça dans le cul. Allez vous faire voir. Après ces menaces, je dis, de toute façon, j'ai mes droits. Et je vais le valoir par tous les moyens, peu importe que le crime que vous allez commettre. Je ne suis pas morte. Dieu merci. Je verrai. Et ensuite, après ça, j'ai écrit des courriers. J'ai écrit des courriers partout. J'ai écrit au président de la République. J'ai écrit au conseil régional. J'ai écrit à l'inspection des affaires judiciaires parce que j'avais porté plainte. J'ai écrit au ministère des droits de la femme, porte-parole du gouvernement. Merci, elle m'a répondu. Je la remercie. J'ai écrit à la région Centre, le président, merci au président de la région Centre qui m'a répondu. J'ai écrit à des gens qui n'ont pas répondu, des institutions qui n'ont pas répondu, mais ces deux personnes que je remercie royalement, ils m'ont répondu. Et c'est grâce à ça que j'ai été entendue par un policier. Et depuis ce jour, ils ont bâclé l'affaire. Ils ont refusé que l'hôpital me donne mon dossier médical. Ils m'ont menacé de tous les noms. Ils ont dit de toute façon, on fera de ta vie un enfer. Et ça, ce n'est pas nouveau ça. De faire ma vie un enfer, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils montent des dossiers contre mon fils, des hallucinations. Ils montent des dossiers incroyables pour me dire, voilà, madame, vous devez payer à la sécurité sociale de l'Inde 4227 €, soit disant que mon fils a été condamné. Pourtant, nous vivons dans le Cher. Qu'est-ce que la sécurité sociale de l'Inde fait avec moi dans la sécurité de l'Inde? Pourtant, la sécurité sociale de l'Inde, elle existe bien. Quelques semaines après, je reçois le fonds de garantie des personnes qui me réclament un préavis d'huissier, qui me réclame, on va y arriver, qui me réclame 8028 € pour soi-disant indemnisation. Mon fils, il avait tapé quelqu'un, il a moins de 18 ans, hein, et que je dois indemniser cette personne. Pour rappel, le fonds de garantie. Le fonds de garantie, quand on fait appel au fonds de garantie, c'est-à-dire quand vous avez une affaire en justice, on fait appel au fonds de garantie quand toutes les voies de recours ont été épuisées, c'est-à-dire appel, il n'y a personne qui a contesté, cassation, c'est là où on prend le dossier, on l'envoie au fonds de garantie. Mais non, le procureur de Bourges, il fait dans son cabinet, dans son bureau, et après il envoie au fonds de garantie, c'est l'argent de l'État, il faut bien manger, hein, tout le monde doit manger, et on s'en fout. Les abus de pouvoir, les abus de droit, des procédures abusives, ça c'est ce que le procureur m'en a fait baver. Et c'est pas fini, hein, parce que il va de main forte, il me menace tous les jours, il prend mon fils qui va dehors, il enferme, je ne sais pas ce qu'ils font avec, des exercices, je ne fais pas des expériences scientifiques, je ne sais pas ce qu'ils profitent avec les laboratoires. Ça, c'est le procureur de Bourges, je ne sais pas, moi. Mon fils, il marche dehors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ils ont pris mon fils, il faisait 3e, il avait 15 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu grâce à monsieur le procureur au service de l'État, parce qu'il faut bien qu'il fasse du remplissage, peu importe, on s'en fout de ce qui va se passer, les gens là n'ont aucune défense. Et là, par curiosité, ça c'est des petits détails, hein, parce que je vais les détailler dans les prochaines vidéos. Par curiosité, je vois, maintenant je quitte le 18, je vois cour d'appel d'Orléans, convocation à l'audience des débats contradictoires. C'est le ministère public qui porte plainte toujours à mon fils, hein, que vous avez été condamné, et voilà. C'est ça, première convocation. Et une autre convocation, première contradictoire. Vous avez été condamné le 30 mars, l'autre c'était le 6 avril 2012.
par le tribunal correctionnel de Bourges, obligation de sursis, obligation 105 heures de travail d'intérêt général et un débat, convocation de l'audience, des débats contradictoires. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas sûrs si ça a été jugé contradictoire, et alors que ça a été déjà jugé et mon fils il a eu sa peine. Et par surprise, je reviens sur les dernières convocations. Cour d'appel d'Orléans, convocation pour première comparution. Je vous informe que j'envisage la mise en examen afin de vous convoquer de procéder à la première comparution dans une information ouverte pour violence sur personne chargée de mission de ministère public commis en réunion sans incapacité à Angoulême. Mon fils, il était à Bourges. Et maintenant, il est à Orléans, mais c'est Angoulême. Et les faits se sont déroulés en 2008, le 13 octobre 2008, c'est-à-dire 5 ans après. Alors qu'avant ça, ils l'ont déjà condamné de toute la mascarade que le procureur a fait. Et aujourd'hui, il revient sur un détail de 2008. Et le fait que 2008, la loi le dit, quand un enfant est mineur, un enfant il est mineur et qu'il a une affaire, les parents ça ne modifie pas les droits et les devoirs des parents jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 18 ans, qu'il soit émancipé. L'autorisation des parents titulaires de l'autorité parentale doit être demandée avant toute décision importante. Soins médicaux, hospitalisation notamment, ou désignation d'un avocat en cas de comparution. Mais le procureur de Bourges, il n'a même pas. C'est-à-dire, il se fiche carrément de cet enfant qu'il a détruit. Et je ne sais pas si c'est un Dracula, il faut qu'il, quand il prend son sang, ça lui donne la force. Ben, heureusement, j'ai écrit au procureur général de Bourges qui ne m'a pas répondu. J'ai compris qu'il n'y a pas eu de suite parce qu'il faut bien qu'il couvre son procureur, le représentant de l'État de ce côté-là. Mais je ne fais pas la politique. Moi, tout ce que je parle aujourd'hui, je fais parce que je veux valoir mes droits. Moi, j'ai mes droits. Et ces droits ont été bafoués, abusés par les hommes de l'État. Parce que le contraire, on ne peut pas me dire le contraire. On ne peut pas me dire le contraire. Et c'est lamentable de savoir que des personnes qui représentent l'État montent des coups, plus que la racaille, plus que des mafieux. Mais ils se fichent pas mal alors que nous avons les droits. Ce droit, cette carte de vote que je présente dans ma vidéo, cette carte de vote me donne tous les droits. Le droit de m'exprimer, même à l'Assemblée, si nous étions dans un état de droit. J'ai le droit de dire que ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour dire à mes chers compatriotes, les immigrés, peu importe, nous sommes français. Pour répondre à ce genre de personnes, de ce genre d'abus, c'est de voter. Voter pour sanctionner ces politiques qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas les droits de la République. Parce que je n'ai insulté personne ici. Eux, ils m'ont toujours insulté, ils m'ont toujours menacé, ils m'ont toujours violenté. Ils m'ont menacé de me tuer, de tuer mon fils, de tuer ma famille, que ils vont faire de ma vie un enfer. Toute ma famille, de toute façon, nous, on donne notre vie à Dieu. C'est pour ça qu'on est pour la non-violence. Si l'État nous enseigne la violence, nous, on ne nous a pas enseigné la violence. On nous enseigne la Bible, le pardon de chacun. On nous enseigne l'amour de chacun. C'est-à-dire, comme tu aimes toi-même, aime ton prochain. Mais je sais, l'État, ce n'est pas ça. Mais l'État, c'est le droit. Et le droit doit s'appliquer que tu sois noir, blanc, jaune, métis ou albinos. L'État doit appliquer la loi. Et quand on voit que ça ne va pas, il faut qu'ils reconnaissent. L'État ne reconnaisse pas. L'État envoie tuer nos enfants. L'État assassine les femmes. L'État viole nos mamans. L'État brûle nos enfants. L'État stigmatise. L'État utilise nos enfants comme de la merde alors que nous avons les droits. Ce n'est pas un Allemand, un Anglais, un Belge, un Suisse qui viendra construire le pays. Non, c'est nous, avec cette voix, parce que cette voix donne tous les droits. C'est un droit, c'est écrit sur ça, voter est un droit. Et aussi un devoir civique. Donc, qu'on ne nous dise pas le contraire, que l'État nous apprenne plutôt à aimer notre pays que de stigmatiser, que parce qu'il faut tirer la couverture de son côté, et alors on se fiche pas mal des droits de la République.
C'est un droit que je parle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour dénoncer d'abord mon viol par l'État, par les hommes de l'État, que l'État a envie de couvrir. Ça ne peut pas se couvrir parce que tout le monde entier verra. Je vais faire cette vidéo même en anglais. Et ensuite, pour tous les petits détails que j'ai donnés là, je vais refaire des vidéos pour vous montrer avec des preuves comment on nous tue en France. Comment on nous utilise en France. Parce que mon fils, la dernière fois que j'ai vu mon fils, il était en 3e, il avait 15 ans. Depuis, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait, je ne sais pas comment il vit. Je n'ai même plus, parce que tout le temps, oh, on l'a arrêté, il a fait ceci, il a stocké 5 €, il est parti en prison, il a volé 2 bouteilles de Coca-Cola, il est parti en prison. Vous vous rendez compte? Comment est-ce que vous pouvez détruire la vie d'un enfant comme ça et vous êtes là, vous dites que vous êtes responsable. Responsable de qui? Si vous ne pouvez pas d'abord responsabiliser votre famille, ce n'est pas l'État que vous allez servir. Alors moi je vous dis, les urnes là, mes chers compatriotes, issus de l'immigration ou pas, le vote compte, qu'on ne vous dise pas le contraire. Votre voix compte énormément. Votre voix contribue à construire ce pays. Votre voix, peu importe ce qu'on vous dira, peu importe les études que vous font vos enfants et qui n'ont pas de travail. Celui qui fait les études n'a pas le travail, le seul lien, c'est de voter. Vous êtes nombreux, je sais qu'il y en a qui ont plus de 3, 4, 5, 6 enfants. Vous avez 6 enfants, ils ont plus de 18 ans. Ça fait 6 bulletins de vote contre le système. Le système qui nous tue, qui nous piétine, qui chie sur nous, qui nous viole, qui nous assassine, sans que personne ne lève le moindre doigt. Parce que c'est des émigrés. En France, ils n'ont pas le droit. Non, on est français, on a des droits. Même si nous avons la différence de peau, mais nous avons les droits. Ces droits, les voici, la carte électorale. Parce qu'on ne peut pas la refuser. Elle se comptabilise. Ta voix, ça peut être une voix, 3 voix, 4 voix. On la comptabilise. Donc, n'ayez pas le travail, mais ayez au moins le sens de la carte de vote, cette carte électorale. Au moins, ça peut on ne sait pas, ça peut changer des choses. Hein. Vous savez, aux États-Unis, les Hispaniques ont un droit, hein, parce que de toute façon, quand on va il y a de vote aux États-Unis, les gens se méfient parce qu'on sait qu'ils ont une bonne communauté là-bas et ça rapporte beaucoup au vote dans le pays. Alors, nous, en France, ce que les Français veulent nous faire croire, ils mentent. Nous avons les droits. Parce que vous montez dans le métro, dans le tramway, tu vois une maman, une vieille femme qui vous insulte, vous n'avez pas le droit. Non, vous avez plus le droit qu'elle. Parce que je ne suis même pas sûre qu'il y en a même 5 ou 10 de ces femmes qui peuvent voter, qui vont voter. Non, mais vous pouvez voter, changer les choses, c'est ça. C'est pour ça, ce droit-là, c'est ça qui me donne le droit de m'exprimer aujourd'hui sur cette vidéo. Je m'exprime parce que je sais que j'ai mon droit. Personne ne peut me l'enlever. Oui, on m'enlève le droit, les abus, de parler devant une cour de justice parce que tout ce que j'ai eu, c'est que madame, vous la fermez, vous prenez les papiers, vous la signez et voilà. Il n'y a pas de débat, je n'ai jamais eu de débat. J'ai été convoquée au tribunal, on ne m'a jamais dit madame, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on me dit bon voilà, vous êtes condamné parce que vous avez fait ceci, 2 mois de prison, 3 mois de prison avec un manque de voilà, vous devez payer. Mais ça n'existe pas, nous ne sommes pas dans un état bananière. Nous sommes dans un état de droit et c'est la France. J'aime la France et je suis française, que vous le voulez ou non, je suis française et je vote, je contribue à l'évolution de ce pays. Merci et à bientôt. Suivez nos vidéos. Merci.